On est toujours un petit peu effrayé quand on va voir ce genre de film, parce qu'on sait que ça va être, il va y avoir de la violence. Et vous avez une façon de traiter la violence qui est tout à fait... bon, moi je suis extrêmement sensible aux scènes de violence, et là, elle n'est pas du tout éludée, c'est pas ça. Elle n'est jamais complaisante, elle n'est jamais spectaculaire, c'est-à-dire qu'on ne la voit pas comme on voit un spectacle, on la voit comme quelque chose de violent, c'est-à-dire que ça vous touche profondément, ça vous remue. C'est vrai qu'il faut, je crois, il fallait montrer que ce qu'il faisait était effectivement extrêmement... il n'était pas simple. C'est-à-dire que je crois que en fait, on est dans le regard du personnage, dans une scène en particulier où Manouchian qui ne voulait pas, il voulait pas manipuler d'armes, il ne voulait pas tirer, il ne voulait pas donner la mort. Il voulait pas donner la mort. Donc il disait je vais diriger le détachement, mais moi je ne tirerai pas, etc. Finalement, il est amené à le faire. Il le fait. Il le fait d'ailleurs à un moment donné où presque il arrache la grenade à quelqu'un qui doit le faire, parce que aussi pour se mettre plus en danger lui que le type qui devait le faire. Donc il se met à sa place dans une position plus avancée dans le combat, pour ainsi dire, donc plus dangereuse. Il le fait et il fait quelque chose que d'ailleurs ses dirigeants lui avaient reproché, c'est-à-dire qu'il retourne sur les lieux. Enfin. Il retourne sur les lieux pour voir ce qu'il a fait. Il a jeté une grenade, effectivement, dans un bataillon d'Allemands. Ils sont tous morts. Effectivement, il regarde, il pleure. Il regarde tous ces jeunes gens qui sont morts, qui sont des jeunes gens de son âge, parfois plus jeunes que lui. Et je crois qu'effectivement, juste après, il va voir lui avoir méliné, bien sûr, et il lui dit « Je suis devenu un vrai combattant ». Il ne lui dit pas ce qu'il a fait, parce qu'il ne fallait pas le dire. Mais lorsqu'il dit « Je suis devenu un vrai combattant », il pleure. Il ne voulait pas être combattant, il ne voulait pas donner la mort. Donc il y a une espèce de dédoublement, en fait. C'est-à-dire qu'il regrette absolument ce qu'il fait. Il le regrette et il ne peut pas faire autrement que le faire, parce qu'il lui semble que c'est juste de le faire, parce que... il dit dans sa dernière lettre, d'ailleurs, tout ça m'est arrivé comme un accident de la vie. Dans d'autres circonstances, il n'aurait jamais pensé faire ça. Donc il fallait quand même montrer ça, que c'était pas... que même... comment dire, il n'y avait aucune... jubilation, c'est pas des êtres fous, il n'y a pas de, pour parler en termes contemporains, il n'y a pas de jouissance, d'instaffer. Il y avait au contraire une douleur de devoir tuer des gens aussi jeunes que soi. Mais c'est peut-être ça qui nous les rend si proches des personnages, parce que là on n'est pas face à des héros qui ont pas d'état d'âme. Hein. Là c'est des gens comme nous qui se confrontent à la violence. La vie difficilement. Ça nous les rend très proches et c'est très, 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 très fort. Ça. Oui, il fallait montrer ces choses-là comme ça, je crois. C'est pas des... Si vous avez des questions, non? Bon, c'est moi qui continue. C'est moi qui continue à les poser. Pour en revenir, on voit cette violence-là. Vous avez aussi fait quelque chose que je trouve très bien, c'est que vous avez pas du tout caricaturer les Allemands. C'est-à-dire que les Allemands, ils sont là, bien sûr. Je ne vais pas raconter parce qu'il y a une scène très belle. Ils fraternisent pas, ils ne sont pas gentils, c'est pas ça le terme. Ils sont là, ils sont occupants, il y a une espèce de distance. Et vous avez choisi de ne pas les caricaturer. Par contre, il y a quelque chose qui est extrêmement violent pour les Français, c'est qu'on se rend compte de tout ce qu'a fait la police française. Et ça, c'est vraiment difficile. Oui, mais c'est la réalité historique. C'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, c'est une opération, l'arrestation par exemple, c'est vraiment une arrestation de la police française. D'ailleurs, jamais les Allemands auraient pu faire ça pour que personne s'en reste une armée d'occupation. Ils n'avaient pas des moyens de police, d'ailleurs, ils avaient des moyens militaires. C'est quand même en termes de filature, de traque, de renseignement, etc., c'était une armée, ce n'était pas des policiers. Donc sans la collaboration de la police française, beaucoup de résistants n'auraient pas été arrêtés, bien entendu. Ceux-là en particulier n'auraient pas été une seconde. Et puis vous savez que même dans la collaboration, il faut savoir que dans tous les pays occupés, c'est la police française qui a le plus collaboré. Et que, donc on en parle à un moment donné dans le film, par exemple, c'est vrai que la rafle du Veldi s'est fait sans un seul Allemand. Les Allemands n'ont pas tout. Donc les Français, comme un seul homme, livraient effectivement, raflaient et livraient les Juifs aux
Allemands dans ces cas-là. Donc c'est vrai que c'était bien de le souligner, enfin de le souligner. Juste d'ailleurs, je montre quand même, parce qu'il faut aussi le dire, je montre un flic résistant. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y en avait aussi quelques-uns. Voilà. Donc il y a à un moment donné un flic résistant qui est d'ailleurs exécuté par ses camarades policiers. Et c'était surtout cela d'ailleurs. C'est-à-dire que je montre aussi beaucoup ce qu'on appelait les brigades spéciales. Les brigades spéciales, c'était spécialement donc, affectées à la traque, voilà, des résistants selon notre vocabulaire, des terroristes selon le leur. Voilà. Et effectivement, eux, ils étaient aussi idéologiquement absolument racistes, anti-communistes. Ah oui, personne ne le met. Oui. Mais c'est presque dans ce que fait Daroussin, c'est quasiment pire. C'est un flic qui accepte. Quoi. Ça, c'est toujours le refuge aussi dans l'administration ou dans la police, ou peut-être dans d'autres corporations aussi. C'est dire, c'est pas moi, il y a quelqu'un au-dessus qui m'a dit de faire ça. C'est une espèce de délégation voilà, qui est quand même un phénomène constant dans l'histoire de l'humanité. J'ai oublié aux ordres. En fait, bon. Il y a probablement différentes manières d'obéir aux ordres, il y a même des manières qui consistent à démissionner. Mais bon, voilà. Daroussin est plutôt ce côté-là. C'est vrai qu'on ne dira pas plus, mais il a un côté comme ça un peu. J'y suis pour rien, l'époque c'est ça, on est loin de faire ça, je le fais.